Bonsoir à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs pour parler de Ligue 1. Semaine à 3 matchs, les équipes ont joué en Coupe de France ce week-end, journée du mercredi et à nouveau une journée ce week-end. Enchaînement tout de suite en début d'année, ça sent les surprises, on va essayer de décortiquer tout ça. Avant toute chose, si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Toutes les semaines, on analyse pour toi la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, le tennis qui revient très très vite. Il y a également de la NBA, un live le vendredi. On te fait vivre toute l'actualité du sport et des pronostics à fond. Donc, si tu veux toutes nos nouvelles vidéos, tu actives la petite cloche de YouTube. Alors, pour parler de la Ligue 1, je vous ai préparé un combi avec une énorme cote supérieure à 10. Si vous voulez le jouer, je vous propose d'utiliser le bonus PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus remboursé en cash. La mécanique est assez facile. Vous déposez 100 euros, vous les misez et si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé non pas en free bet mais bel et bien en cash. C'est pour ça que j'ai essayé de vous préparer une très belle cote. On en reparle à la fin de cette émission. Si ça vous intéresse, le lien d'inscription est bien évidemment dans la description de cette vidéo. En attendant, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On va commencer avec la rencontre entre Ajaccio et Reims. Ajaccio qui va lutter pour son maintien et pour le moment ça se passe pas trop mal puisque les Corses sont 16e mais bel et bien en dehors de la zone rouge. La reprise se passe assez correctement, il y a eu une victoire importante contre Angers à la maison 1-0. Défaite à Toulouse et ce week-end, qualif en Coupe de France du côté de Jura Sud. On en avait parlé, c'était un spot où une surprise était possible. Finalement non, Ajaccio a assuré, ils se sont bel et bien qualifiés. Par contre, donc ce mercredi, c'est un match compliqué. Ils vont se frotter à un entraîneur invaincu, Will Steele, qui brille en ce moment à la tête de Reims. Reims, c'est 9 matchs sans défaite en Ligue 1, il y en a 7 avec cet entraîneur. Et surtout, on a une très bonne reprise sur le Boxing Day. Victoire 3 buts à 1 contre Rennes, match nul à Lille 1 partout, avant une victoire 7-0 en coupe. Donc Reims, une équipe plutôt en forme. Par contre, ce stade de Reims, c'est aussi une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Il y en a 5 de suite à l'extérieur. La Corse, vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. C'est un déplacement pas simple à appréhender. Après, je vois clairement pas le stade de Reims perdre ce match-là. Je vais assurer avec la double chance, Reims ou nul. C'est une petite cote à 1,26, mais ça me paraît quand même assez safe. Allez, comme d'habitude, je vous affiche les cotes sur le visuel. Reims ou nul, 1,26. Deuxième match, Auxerre-Toulouse. Les deux promus, les deux équipes joueuses qui se retrouvent l'une face à l'autre. Et Auxerre, pour le coup, est dans la charrette, 18e de cette Ligue 1. Les Auxerrois qui sont sur une série compliquée, hein, 2 défaites au cours du Boxing Day, c'était contre Monaco et contre Nantes. Et en coupe, ça a aussi été très difficile contre Dunkerque, une équipe de nationale. Au final, qualification au tir au but après un score de 2 buts partout. En face, Toulouse, ils ont repris en étant étriés au Vélodrome 6 buts à 1 avant d'enchaîner 2 victoires, 2-0 contre Ajaccio et 7-1 à Lannion en Coupe de France. Alors si on regarde, Auxerre, c'est pas fou à la maison, mais ils ont marqué dans 4 des 5 dernières réceptions. Toulouse, c'est vraiment affreux à l'extérieur, mais ça plante quand même. C'est une équipe qui marque des buts. C'est arrivé 4 fois lors des 5 derniers déplacements. Vous voyez où je veux en venir, j'ai dit que c'était deux équipes joueuses. Pour moi, il y aura des buts de part et d'autre. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,50. Brest-Lille, là aussi, on a une équipe dans la charrette. C'est Brest, 17e. Ils viennent de changer d'entraîneur. Éric Roy s'est maintenant installé sur le banc. Alors, on va quand même noter quelque chose, c'est que Brest n'a pas été gâté par le calendrier du Boxing Day. Ils ont perdu 2 fois, mais ils ont joué contre Lyon et contre Monaco.
Par contre, pour la première d'Éric Roy, ce week-end, ça s'est plutôt bien passé. On a vu une victoire en Coupe de France 2-0 à Avranches. Alors, le retour en championnat après cette victoire s'annonce quand même plutôt compliqué. Ce sera face à Lille. Lille qui est bien, hein, une victoire 2-0 à Clermont, un nul contre Reims en Ligue 1 et ils ont également battu 3 en coupe dans un duel entre équipes de Ligue 1. Pour moi, je vois quand même les Dogs lillois s'imposer dans ce match-là du côté de la Bretagne. C'est coté à 1,90, ils sont favoris logiques. Clermont-Rennes, ce sera un petit peu la même chose. Je vais aller du côté des Bretons. C'est pas trop mal coté aussi à 1,90, quasiment en doublement de mise. J'aime bien. Alors, on a une équipe de Rennes qui est actuellement 4ème. Ils vont jouer le podium, duel avec Lens, l'OM, Monaco. Ils sont dans ce wagon-là. Alors, si on analyse ce match depuis la reprise, Clermont a fait du Clermont, c'est-à-dire du moyen. Ce moyen, c'est en perdant à domicile contre Lille. On a eu du très bon en gagnant à Lyon 1-0, en faisant déjouer les Lyonnais. Et on a eu de l'affreux, c'était ce week-end en coupe. Ils ont perdu au penalty contre une équipe de régionale, donc c'est quand même pas extraordinaire. En face, Rennes, bien solide. Ils ont perdu contre Reims, ils ont concédé leur première défaite depuis le mois d'août, mais ça a réagi tout de suite en battant Nice et en battant Bordeaux en coupe. Même avec la perte de Martin Terrier, voilà, je vous l'ai dit, je vais sur Rennes, je leur fais confiance. Nantes-Lyon, on a un bon match intéressant à suivre. Nantes 15ème qui avance un petit peu clopin dans sa saison. Par contre, ils ont perdu qu'un seul match à la Beaujoire, c'était contre le PSG. Et là, on a une reprise très correcte. 0 but encaissé, 0-0 à 3, victoire 1-0 contre Auxerre et victoire 2-0 en coupe contre Viré. Donc j'ai envie de vous dire, attention au piège pour Lyon. Lyon qui est toujours sur courant alternatif, hein. Ils ont été bons en gagnant à Brest 4-2. Et derrière, on en a parlé, décevant en perdant à la maison contre Clermont. Et au final, ce week-end, ils ont réussi à déjouer le piège de Metz en coupe, victoire 2-1. Alors, entre Lyon qui est en proie à d'éternels doutes, qui tâtonne à l'extérieur, et Nantes assez fort sur sa pelouse, j'ai envie de vous dire que tout peut se passer, c'est un peu un match à éviter. Pour le coup, quand je sais pas trop, ce sera mon spot match nul Ligue 1 à tenter, c'est-à-dire ce week-end, ce mercredi. Le nul, ça pourrait très bien arriver, c'est coté à 3,35. Lorient-Monaco, alors on a des Bretons toujours 6ème, Lorient qui a été la bonne surprise du début de saison. Après j'ai un peu peur pour eux qu'ils aient épuisé leur pain blanc. Si on regarde, on a une seule victoire lors des 7 dernières journées de Ligue 1. Ils ont perdu à domicile contre Montpellier qui est pourtant post-apocalyptique, loin de la Mosson. Il y a une victoire contre Angers qui est dernier et ils ont gagné en coupe, mais ça va quand même être très dur à mon sens contre Monaco. Monaco qui, comme Rennes, est dans la course au podium. Ils ont repris par 2 victoires en Ligue 1, c'était à Auxerre et contre Brest. Alors ils se sont fait surprendre en coupe par Rodez, équipe un peu remaniée, mais là je les vois quand même s'imposer sans trop trembler. C'est coté à 1,85. Nice-Montpellier, on va attaquer avec la nouvelle du jour, hein. C'était cet après-midi, c'est fini entre Nice et Lucien Favre. Donc Lucien Favre, hein, qui n'a pas survécu à l'élimination en Coupe de France contre Le Puy. C'est Didier Digard, l'ancien joueur, qui sera sur le banc pour ce match contre Montpellier. Alors pour Nice, il faut dire que la reprise a été quand même très compliquée. 0-0 contre Lens, contre Lens. Défaite à Rennes 2-1 et donc cette défaite contre Le Puy. Là, ils ont quand même une bonne occasion. Nice, ils sont sur 4 matchs sans défaite à la maison. Et j'en ai parlé, Montpellier est vraiment terrible à l'extérieur. Même s'ils ont gagné à Lorient. Encore ce week-end en coupe, ça s'est très mal passé. Ils se sont inclinés à Pau, une équipe de Ligue 2. Donc voilà, il faudra voir un petit peu comment les joueurs vont digérer le départ de l'entraîneur. Mais j'irai quand même avec une confiance modérée sur cette équipe de Nice à 1,76.
PSG-Angers, bon bah là je vais pas faire durer le suspense, Paris qui joue contre le dernier, je vois bien la victoire avec une clean sheet, c'est coté à 1,80. Neymar et Verratti qui vont être de retour de suspension, a priori Messi pourrait faire son retour dans le groupe après la Coupe du Monde. On a cette équipe de Paris qui a connu sa première défaite en Ligue 1 contre Lens 3-1. Mais là, il joue quand même Angers qui est sur 9 défaites de suite, une équipe qui montre aucun signe sérieux d'amélioration. Il y a 3 déplacements de suite sans marquer de leur côté. Euh, je vais pas dire que ce sera une exécution sommaire car Paris va se déplacer à Rennes ce week-end. Il faudra assurer dans un match difficile. Mais je vois quand même une victoire tranquille du PSG sans encaisser 1,80. C'est plutôt bien coté, je trouve. Strasbourg lance deuxième coach viré de la journée après le coach de Nice, c'est Julien Stéphan. Il faut dire que Strasbourg a repris avec 3 défaites contre Paris 2-1, à la maison contre 3 buts à 2 et contre Angers en coupe ce week-end 0-0 et défaite au tir au but dans un duel d'équipe un peu en perdition, il faut le dire. Alors Strasbourg c'est 0 victoire à la Méno sur la saison. Pourtant, à mon sens, ça joue pas non plus si mal que ça, mais ça manque de réussite et comme dirait Ribéry, la roue tourne, ne tourne pas. Après, voilà, je trouve que le timing, on en parlait un petit peu avec Léo, hein, qui est supporter de Strasbourg. Le timing pour virer Julien Stéphan est un peu spécial. Hein, il y avait quand même du temps pour le faire pendant la trêve. Là, ça arrive au mois de janvier, alors que le match contre le PSG a été assez correct. Donc c'est assez bizarre. Et ils vont se prendre Lens. Lens qui est en plein rush, une équipe à qui tout réussit. Eux, ils viennent de gagner contre Paris. Une seule défaite cette saison, c'était dans le derby contre Lille. Au final, une seule défaite, c'est autant que le PSG maintenant. Ils sont seulement à 4 points. Donc ils vont au moins jouer la Ligue des Champions, voire aller titiller Paris pour le titre. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc n'en déplaise à Léo, hein, la confiance devrait vraiment faire la différence dans ce match. Et il y a une équipe qui en a et l'autre qui en a pas du tout, la confiance. Et les Lensoises, donc je vais leur donner la victoire. Pour les 100 et or, c'est coté à 1,95. Et on finit avec 3 Marseille. Là aussi, je vais partir sur les Olympiens à l'extérieur, coté à 1,66. Une équipe en confiance. L'OM qui chasse pour rester sur le podium, il y a des bons matchs depuis le retour à la compétition, ça avait très bien repris avec une victoire 6-1 contre Toulouse, parfait pour se mettre en confiance en 2023. Et derrière, victoire à Montpellier 2-1 et victoire contre hier en Coupe de France, même en étant très rapidement réduit à 10. Alors attention quand même à ces Troyens. Ils ont un nouveau coach, ça démarre plutôt pas mal avec lui, 0-0 contre Nantes, victoire à Strasbourg, après ils ont perdu en coupe à Lille, l'OM en déplacement c'est très solide, ils ont perdu Coppa, donc je vais quand même leur donner la victoire sur ce match-là. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match pour ce mercredi. Si vous combinez le tout, cote à 433, pourquoi pas mettre un petit euro dessus, même si c'est toujours très compliqué, hein, semaine à plusieurs matchs. Alors je vous ai préparé un gros combi, cote supérieure à 10, c'est bien pour utiliser le bonus PMU Sport en cash. Alors ce combi, alors autant il paraît logique et il est peut-être pas si évident que ça, c'est 4 victoires à l'extérieur. Alors je me dis que sur 4 matchs et 4 victoires à l'extérieur, ça va probablement pas passer. Il y a bien une de ces équipes-là qui va se louper. Mais c'est quand même des équipes qui sont favorites. Des résultats que j'ai analysés à l'instant avec vous et qui paraissent assez logiques. C'est la victoire de Monaco à Lorient, c'est la victoire de Lille à Brest, la victoire de Rennes à Clermont et la victoire de Marseille à Troyes. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, alors quelqu'un va bien se louper, mais la cote est à 10,79. C'est-à-dire que si vous mettez vos 100 euros de PMU dessus et que par hasard ça venait à passer, si je suis un petit peu en réussite,
vous pourriez remporter 1079 euros, ce qui est quand même une belle somme. Et si évidemment le pari ne passe pas, je le répète, c'est quand même très probable, eh bien vous récupérez 100 euros de cash. Vous pouvez donc soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur votre compte de jeu pour continuer de parier. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, on finit cette vidéo comme toujours avec les rappels évidents. Si tu n'as pas 18 ans, pas de paris sportif pour toi. Je rappelle que les jeux de hasard sont interdits aux mineurs. Et même pour les majeurs, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Ce serait bête de vous mettre dans les difficultés et de tomber dans l'addiction à cause des paris sportifs. Ça doit surtout rester un loisir. En attendant, je vous dis pour ma part à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ces pronos dans les commentaires. Donnez-moi vos pronostics et n'oubliez pas le petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite de bons matchs. Mardi sur la Ligue 2, mercredi sur la Ligue 1. De bons paris, de bons gains. Et la prochaine vidéo va arriver très vite. Sur ce, bonne nuit à tous. Je vais aller me coucher. Il est 1h du matin. Salut les amis.